On croit souvent tout savoir sur l'assurance vie, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe une de ces stratégies les plus puissantes qui reste très peu connue, le démembrement de la clause bénéficiaire. C'est une technique qui, et je pèse mes mots, peut littéralement changer la donne pour transmettre un patrimoine. La question peut paraître un peu folle, mais elle est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, imaginez un instant. On a un seul contrat, un seul capital, mais on arrive à sécuriser 2 transmissions et en plus, de manière fiscalement très avantageuse. Eh bien, c'est exactement ça, la promesse de cette stratégie. L'image du couteau suisse pour l'assurance vie, elle est excellente. C'est un outil hyper polyvalent, super efficace, mais le truc, c'est que la plupart des gens se contentent d'utiliser la grande lame principale. Ils ignorent complètement les autres outils qui sont cachés dedans. Eh bien, la clause bénéficiaire démembrée, c'est un peu ça. C'est la super pince multifonction que très peu de gens savent comment déplier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La vraie force de l'assurance vie, elle ne se trouve pas seulement dans le montant du capital. Non, elle est cachée dans un simple petit paragraphe qu'on a tous tendance à négliger, la fameuse clause bénéficiaire. Et voilà, ça résume parfaitement le problème. On signe un contrat, on coche la case par défaut « mon conjoint, à défaut mes enfants », et puis hop, on passe à autre chose. Sauf que c'est précisément là, dans ce paragraphe qu'on survole, que se trouve une opportunité stratégique juste incroyable. C'est bien plus qu'une simple case à cocher. Bon, alors comment on fait pour activer ce super pouvoir? Le mot-clé, c'est le démembrement. Je sais, le terme est un peu juridique, ça peut faire peur, mais en réalité, l'idée derrière est très logique. On va décortiquer ça ensemble. En fait, à la base, le démembrement, c'est tout simplement l'art de couper la propriété en 2. Au lieu qu'une seule personne ait tous les droits sur quelque chose, eh bien on va les répartir entre 2 personnes différentes. Pour bien comprendre, l'analogie du pommier, elle est parfaite. Imaginez un arbre. L'usufruitier, c'est la personne qui a le droit de cueillir toutes les pommes, de les manger, bref, de profiter des fruits. Le nu propriétaire, lui, il ne touche pas aux pommes, mais il est le propriétaire de l'arbre. Et un jour, quand l'usufruit s'arrêtera, il récupérera tout, l'arbre et les fruits. Quand on applique ça à l'argent d'une assurance vie, qui est un bien qu'on peut consommer, on parle de quasi-usufruit. Très concrètement, ça veut dire que l'usufruitier reçoit 100% du capital et il a le droit de le dépenser comme il veut. Mais il y a une contrepartie et elle est absolument essentielle. Et voilà comment ça se passe en pratique. Au premier décès, le conjoint qui survit, notre usufruitier, reçoit la totalité de l'argent. Il peut en faire ce qu'il veut. Ensuite, à son propre décès, les enfants, les nus propriétaires, attention, ils ne récupèrent pas ce qui reste. Pas du tout. Ils ont ce qu'on appelle une créance sur la succession, qui leur garantit de toucher la valeur du capital de départ. Voyons maintenant le premier très gros avantage de ces techniques. C'est une solution vraiment élégante à un problème familial et patrimonial qu'on rencontre très souvent. Ce dilemme, beaucoup de familles le connaissent. Comment faire pour que le conjoint qui reste ne manque de rien, qu'il soit à l'aise financièrement, tout en s'assurant que les enfants recevront bien, un jour, le patrimoine qui leur revient? Le démembrement, c'est la réponse directe à cette angoisse. Prenons un exemple chiffré, ce sera plus parlant. Un contrat de 200 000 €. Au premier décès, le résultat est le même dans les 2 cas. Le conjoint touche bien les 200 000 €. La différence, et elle est gigantesque, elle se joue au second décès. Avec une clause classique, si le conjoint a tout dépensé, les enfants n'ont plus rien, 0. Avec la clause démembrée, ils ont une garantie en béton de récupérer ces 200 000 € sur la succession. C'est une protection absolue de leur héritage. Deuxième avantage, et pas des moindres, surtout quand le patrimoine commence à être important, l'optimisation fiscale. C'est un outil redoutable pour ça. Alors, en assurance vie, la règle de base, c'est simple. Chaque bénéficiaire a le droit à un abattement de 152 500 € sur les capitaux qui viennent des primes versées avant 70 ans. C'est le principe fondamental. Et c'est là que la magie fiscale opère. L'administration fiscale considère qu'on a bien 2 bénéficiaires, l'usufruitier et le nu propriétaire. L'abattement de 152 500 € va donc être partagé entre les deux. La clé, c'est que la part de chacun dépend de l'âge de l'usufruitier. Plus il est jeune, plus sa part de l'abattement sera grande. En jouant sur cette répartition, on arrive à transmettre une somme bien plus importante sans payer un centime d'impôt. Le résultat, il est vraiment puissant. On a bien 2 transmissions l'une après l'autre, une vers le conjoint, puis une vers les enfants. Mais il n'y a qu'une seule fiscalité qui s'applique au moment du premier décès. Et au second décès, quand les enfants récupèrent leurs créances, c'est sans droit de succession. C'est un avantage fiscal énorme et surtout parfaitement légal. Évidemment, ce n'est pas une recette miracle qui s'applique à tout le monde. Il faut voir dans quelle situation cette stratégie est vraiment la plus pertinente. C'est un outil fantastique, par exemple, pour les familles recomposées. Ça permet de mettre le nouveau conjoint à l'abri tout en blindant l'héritage des enfants d'un premier mariage. C'est aussi très malin pour organiser une transmission directement aux petits-enfants ou bien sûr pour alléger la fiscalité quand on a un patrimoine important. Mais attention, gros warning ici.
Ce n'est pas un montage à faire sur un coin de table. 3 points sont absolument indispensables. Primo, la rédaction de la clause doit être parfaite, au mot près, et faite par un pro. Deuxio, il faut absolument un papier qui prouve l'existence de la créance. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut que l'entente familiale soit bonne. Sans ça, on s'expose à des conflits ou à des problèmes avec le fisc. Au final, la vraie question, ce n'est pas juste d'avoir une assurance vie, c'est de savoir si on l'utilise à 100% de son potentiel. Ce petit paragraphe, la clause bénéficiaire, peut rester une simple formalité administrative ou alors devenir la pierre angulaire d'une vraie stratégie de transmission intelligente et efficace. La différence entre les deux est énorme. Alors, et la vôtre, c'est un simple paragraphe ou c'est une véritable stratégie ?